Hello tout le monde, c'est Atride, votre analyste financier présent sur le marché crypto et sur le marché action depuis maintenant 7 ans. On va faire un petit point sur Bitcoin, sur le marché action pour voir ce qui se passe en coulisses. Juste avant de commencer, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères la miniature qu'il y a aujourd'hui par rapport à celle d'hier et celle de d'habitude, parce que je suis en train de tester une nouvelle DA avec plusieurs miniatures pour améliorer nos stats et je suis en train d'épurer la chaîne. Donc tu as pu voir que j'ai supprimé des vidéos. À la base, je voulais supprimer celles qui étaient anciennes de plus de 3 mois et j'ai fait une erreur de manip. J'ai laissé celles anciennes depuis plus de 3 mois et j'ai supprimé les plus récentes. Donc toutes celles-là vont être supprimées. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir, il n'y a pas de DA qui a été plutôt clair durant toute la vie de la chaîne et j'aimerais vraiment trouver le bon truc qui nous est propre, qui plaît aux gens, qui a des bons ratios, afin qu'on ait quelque chose de très homogène. Donc j'ai commencé à supprimer les dernières vidéos, je vais supprimer encore toutes celles-là qu'il y a juste ici. Pour tous ceux qui sont abonnés à la communauté privée millennium-crypto.fr, vous aurez toujours accès à toutes ces vidéos ici sur Discord, parce que je vous ping à chaque fois que j'en mets une nouvelle, elles seront toujours ici. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la communauté, je le ferai sans stress durant ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc s'il y en a quelques-unes que tu veux regarder, sauvegarder et autres, tu peux aller le faire, il n'y a pas de stress, on n'est pas là pour entourlouper les gens. Parce que je vois que dans certains commentaires, certains sont vraiment pratiquants des théories du complot, quoi. S'il y a une vidéo ou plusieurs qui sont supprimées, ça veut dire qu'on veut cacher des choses, qu'on veut flouder la communauté, etc. Je sais qu'il y a des communautés qui ont floudé leurs abonnés, il y en a une qui a fait énormément de mal à beaucoup de monde et quand le mec s'est fait griller, il a supprimé toutes ses vidéos. Les choses sont totalement différentes. Donc attention, pas d'amalgame. Donc ne vous en faites pas, les haters et ceux qui sont adeptes des théories du complot. Si dans les prochaines vidéos, je dis qu'on a fait quelque chose au niveau de la communauté, je montrerai toujours les screens ou en direct le Discord avec le post, la date et l'heure. Comme ça, vous pourrez voir que c'est pas des inventions et que ce que je dis, c'est réellement passé. Voilà, les 15 secondes dédiées au gros bébé de YouTube ont été faites. Maintenant, on peut retourner sur notre crypto et voir ce qui se passe. Donc sur Bitcoin, on est toujours en train de consolider dans ce range ici. Personnellement, je t'ai dit, mon biais ne change pas et je le résumerai à chaque vidéo. Je m'attends toujours à une hausse sur Bitcoin et non pas à une cassure et à un plongeon comme ce qui est annoncé depuis des semaines. Je sais que cette théorie n'a pas bonne presse parce que psychologiquement les gens sont en souffrance. Il y a ceux qui sont en perte latente, il y en a énormément et qui espèrent fortement que mon scénario va se réaliser. Pour eux c'est ok, mais il y a tous ceux aussi, et ça c'est un grand nombre, qui ont vendu sous la pression à perte, qui espèrent maintenant que le marché se casse la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les gens perdent comme eux, ou alors ils ont encore du cash et ils veulent le recharger beaucoup plus bas, et donc forcément la théorie qu'on va plus haut et qu'ils ont pris la mauvaise décision, ça leur fout les boules. C'est pas grave, on va pas se mettre dans le sens du vent et de la majorité juste pour faire plaisir aux gens, on dit ce qu'on pense et on fera les comptes une fois que ce marché aura pricé ce qu'il a envie de pricer. Ce qu'on voit sur Bitcoin par contre, c'est quelque chose qui est assez inquiétant pour les shorters. Je vous ai montré dans une vidéo d'hier l'énorme accumulation qu'on a sur ce niveau de support qui est beaucoup plus grosse que toutes les zones d'accumulation qu'on a eu par le passé. L'accumulation ici est beaucoup plus forte que celle qu'il y a eu ici, ici et même juste ici au bottom ultime du Bitcoin. Donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il y a une accumulation qui se fait ici alors que quand on était là, il y a eu des patterns de distribution à chaque fois au niveau on-chain. Ce qu'on voit également au niveau des metrics, et tu peux le voir ici au niveau de l'indicateur, c'est une disbalance énorme entre l'open interest et le prix. On est en weekly time frame et l'indicateur qui est juste là te compare ce que fait le prix ici en jaune par rapport à l'open interest. L'open interest, ce n'est rien d'autre que toutes les positions qui vont s'ouvrir sur les futurs, donc c'est-à-dire les positions que les gens prennent à levier. Et ce que nous on va rechercher, ça va être justement des divergences bearish ou bullish par rapport à l'action du prix versus l'open interest. Et tu peux voir que ici, on a un open interest qui est juste énormissime, ce qui veut dire que beaucoup de positions à levier s'ouvrent, alors qu'on a un prix qui lui baisse et continue dans ses métriques de baisser, même si on a une grosse accumulation qui se fait. Ça veut dire une chose, ça veut dire que les longues se font dégager, alors que beaucoup de shorts commencent à s'ouvrir, et ça, à chaque fois que ça arrive, ça donne lieu à des squeezes dans un sens ou dans un autre. Ici, au niveau weekly time frame, vu qu'on est sur une haute time frame, on a forcément toujours les choses de manière dézoomée, et donc on a l'open interest qui atteint des sommets à chaque fois qu'on a justement énormément de positions à levier qui s'ouvrent, et ça a été le cas ici, notamment sur le top du marché en 2021. Tu peux voir que l'open interest avait franchi également la barre des 40 points avec un prix qui lui augmentait énormément, signe que justement la majeure partie des leviers qui s'ouvraient étaient des leviers longs et donc on était mature potentiellement pour avoir un retracement à la baisse. Ici c'est tout l'inverse, on a fait un retracement baissier, le prix continue de baisser, stagner, virer les longues et on a un open interest qui monte, signe que justement ici c'est plutôt un short squeeze qui se prépare et ça c'est très bon pour nous qui sommes positionnés longues dans le marché pour espérer des retracements haussiers, voire même un nouvel ATH sur Bitcoin et de très bonnes extensions haussières sur les alts. Cet indicateur il est disponible sur tradingpro.tech, qui va être mis en ligne je crois demain, donc n'hésite pas à aller dessus, à regarder les indicateurs qu'il y a et le prendre parce qu'il peut être super intéressant. Cet indicateur il est intéressant parce que même en court terme on peut prendre des setups de trading
juste par rapport à l'action du prix et ce que font justement les gens en levier. Le but, c'est de repérer à chaque fois qu'on va avoir un open interest qui franchit la barre des 40, voir l'action du prix qui l'accompagne et se positionner contre cette action du prix. Donc on peut regarder quelques exemples, notamment ici on a eu un open interest qui a été au-dessus des 40, le prix était très haussier, on a ensuite été à la baisse pour niquer les longues, ici on a refait le cas encore une fois, sommet de marché local, on est venu niquer les longues, une fois encore ici, on est venu niquer les longues ensuite, et on a eu cette fameuse suite ici en octobre. Je n'avais pas l'indicateur à l'époque, si je l'avais eu, j'aurais pu un peu mieux manager ma position ici à 126 000, mais il t'affichait la même chose, gros pic du prix, gros pic de l'open interest, et on fait quoi? On vient racler tout le monde. Le même principe a eu lieu juste ici au niveau du bottom local qui s'est fait fin novembre, open interest qui explose, qui passe la barre des 40 alors qu'on a un prix qui s'effondre. Ici, signe que justement il y a beaucoup de shorts et qu'on est mature pour faire un short squeeze. Et qu'est-ce qui se passe? Ok, on n'a pas une extension haussière de fou, mais pour ceux qui sont en day trading, en intraday, voire même du scalping sur des très courts termes avec cet indicateur, vous pouvez prendre des positions en manageant bien votre risque avec un petit levier et faire quand même, si vous étiez en levier x2 ou x3, du 20 à 30% sur des petits mouvements de quelques jours, voire même de quelques heures. Donc pour ceux qui sont plutôt en swing et qui sont bloqués actuellement, sachez que les maîtrises qu'on a envie de voir, absorption spot, méga short au niveau des leviers, eh bien c'est en train de se passer. Mais il n'y a pas que ça qui est en train de se passer, on est en train de voir également des choses qui sont super importantes sur le marché action. Donc le marché action, on voit que l'SP500 tousse un tout petit peu. On est en train de prendre une structure qui s'apparente quand même à une petite structure de top ici, ou en tout cas une structure à partir de laquelle l'ascension du SP500, du Nasdaq va se calmer. Et quand on a ce genre de choses, il faut se poser des bonnes questions. Et le premier terme qui doit émerger dans votre tête, c'est le terme rotation des actifs. La rotation des actifs, c'est quelque chose d'hyper important dont je parle dans ma formation qui est déjà en ligne sur millennium-crypto.fr, dont je vais également parler en long et en large dans mon bouquin qui sort dans une semaine ou deux. Mais la rotation des actifs, c'est un moyen de pouvoir voir où va l'argent sans forcément guetter tous les jours les indices et les indicateurs macroéconomiques. Ce que je veux dire par là, c'est pas très compliqué et c'est illustré en une seule image qui est juste ici, qui s'appelle la courbe du risque. Donc tu vois sur cette courbe du risque, le comportement des investisseurs au fur et à mesure que le temps passe et surtout au fur et à mesure que le cycle de marché évolue. Selon où est-ce qu'on est dans le cycle, en phase d'extension ou en phase de contraction, eh bien justement les investisseurs ne vont pas avoir les mêmes attentes au niveau de leur retour sur investissement et les mêmes appétits au risque. Si on commence tout en bas de la courbe ici, on est en phase de contraction de l'économie, c'est-à-dire qu'on a un bear market sur les small caps, on a un bear market sur la tech, on a un bear market sur les cryptos, tout ce qui est le plus volatile et le plus risqué. Les gros investisseurs, ceux qui font ce marché, veulent justement prendre le moins de risques possible, se protéger de la crise en cours, et donc ils vont aller sur ce qui est le moins risqué, mais ce qui offre également le moins de retour sur investissement. Et plus on avance dans le cycle, et plus on passe les phases, c'est-à-dire phase de contraction, phase de récupération, puis phase d'extension avant le pic qui va amener à la prochaine contraction, eh bien justement l'argent passe d'un secteur à un autre. Il passe de ce qui est peu risqué à ce qui devient un peu plus risqué jusqu'à atteindre le plus gros pic, ici la crypto-monnaie, ce qui est le plus risqué mais ce qui va également offrir le plus de retour sur investissement. Et donc c'est là où justement la rotation des actifs, elle joue un rôle qui est hyper précis. Alors c'est un chapitre entier de la finance qui a donné lieu à énormément de statistiques, de théories, de thèses même des plus grands économistes au monde. C'est quelque chose de prouvé, d'épuré, qui n'est plus à discuter et qui permet de voir ce qui se passe. Et ce que nous, on a envie de voir, c'est justement quels sont les signes qui nous démontrent que au niveau de la courbe du risque, on est toujours en train de grimper, voire que justement, on est par ici à quelques steps juste avant la crypto-monnaie. Alors, il y a énormément de choses à surveiller, forcément, parce qu'il y a plusieurs règles qui existent. Je vais t'en montrer qu'une seule, tu vas comprendre à quel point c'est puissant. Juste avant que je t'en parle, n'hésite pas à liker la vidéo, à suivre la chaîne si tu ne la suis pas déjà, parce que des infos comme ça, je vais t'en donner tout le temps et vraiment t'aiguiller. Le seul truc que je ne ferai pas, parce que c'est réservé au groupe privé, c'est de te dire quel mouvement je prends et quel mouvement la team prend en avance, parce que forcément, mes positions et mes mouvements, je ne les donne pas en direct sur YouTube. Ça, c'est réservé à la communauté privée qui a accès à tout mon portefeuille, ce que je fais, quand je le fais, pouvoir adapter leur stratégie par rapport aux miennes et optimiser leurs résultats. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description, millennium-crypto.fr, tu nous rejoins et tu pourras faire exactement la même chose. Le marché action se divise en plusieurs niveaux. Les niveaux principaux sont le SP500, donc le plus gros marché action au monde qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. On a ensuite le Nasdaq qui lui regroupe les 100 entreprises de la tech les plus capitalisées. Donc là, il y a vraiment un focus qui est fait sur le secteur technologique et on a encore d'autres choses, typiquement le Dow Jones ou encore le Russell 2000. Ce qui nous intéresse pour notre exemple, c'est le Russell 2000. Pourquoi? Parce que le Russell 2000, c'est le pendant des altcoins du marché traditionnel. Ça, c'est pas la première fois que je te le dis. Et au niveau de la courbe du risque, le Russell 2000 est vraiment entre
ce point ici et ce point ici, parce que justement il regroupe des mid-cap equities et des small-cap equities. Au-delà de ça, la plupart des entreprises qui composent le Russell 2000 ne sont même pas viables économiquement. Ce que ça veut dire, c'est que les gens prennent du Russell 2000 parce que justement ils sont en train de descendre sur la courbe du risque. Ce qui les intéresse, ça va pas tellement être les retours sur investissement au niveau des dividendes, parce que la plupart n'en versent pas dans le Russell 2000. Ce qui va les intéresser, c'est justement de s'exposer à du mid-cap, à du small-cap, pour pouvoir justement faire des mouvements en leverage qui vont être très rapides, très puissants et leur offrir de bonnes opportunités. Et ce qu'on voit à vue d'œil déjà, c'est que le SP500 est certes sur un plus haut, mais il imprime des bougies rouges, le Nasdaq également, alors que le Russell 2000, lui, imprime des bougies vertes. Là où c'est intéressant, c'est que nous, on veut forcément voir un Russell 2000 qui performe plus. Pourquoi? Parce que ça va nous indiquer que justement, l'argent sort potentiellement de ceci pour aller sur cela. Et si ça se passe, eh bien bingo, on a ce qu'on appelle une rotation des actifs. Et le meilleur moyen de pouvoir observer si on a une telle rotation, c'est pas de prendre ces graphiques, mais c'est de prendre le ratio d'un actif par rapport à un autre. Si je prends le SP500, le Nasdaq ou le Russell 2000 ou même le Bitcoin, eh bien on aura la performance absolue d'actifs. Ce que je veux dire par là, c'est que la performance absolue ne mesure que l'actif en lui-même. Russell 2000, Nasdaq, S&P 500. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de prendre la valeur relative. Pourquoi? Parce que la valeur relative va comparer forcément deux actifs l'un contre l'autre, la force de l'un contre l'autre. Et c'est là où on va pouvoir voir s'il y a une vraie rotation des actifs qui se met en place, parce que si ça a bien lieu, eh bien on va avoir justement la force de l'un prendre le dessus sur l'autre. Et tu peux le voir juste ici, on est en weekly time frame. Et on vient de repasser haussier au niveau du ratio Russell 2000 sur SP500. C'est déjà arrivé plusieurs fois, mais ce genre de structure, on ne l'a vu qu'une seule fois. C'était ici, entre septembre 2020 et mars 2021. Période de temps durant laquelle, justement, on a surperformé le SP500. Et c'est là où les choses deviennent hyper importantes, parce que si je mets la charte en valeur absolue, eh bien ici, on avait un nouvel ATH du Russell 2000, comme on l'a actuellement. Et on aurait pu se dire, oula, on a un nouvel ATH, ça veut dire qu'on est surévalué, faut manager ses positions et faire super attention. Mais la valeur absolue, elle ment. Et c'est là où il y avait une première erreur, parce que la valeur absolue ment. En valeur relative, pourtant, on pouvait voir qu'on n'était pas du tout sur un ATH et qu'au contraire, on repassait à peine haussier par rapport au SP500 qui avait précédemment attiré une majorité de capitaux, et c'est pour ça que le ratio il tombait. Donc à partir de là, en valeur absolue, on était sur un ATH, en valeur relative, on n'était pas du tout sur un ATH, et ce qu'on escompte, c'est que justement la rotation des actifs amène une bonne partie de l'argent du premier secteur sur le deuxième. Et donc la valeur relative donne des cibles de top et de bottom qui sont beaucoup plus en accord avec ce qui va se faire au niveau des extensions du prix. Je le redis, Russell 2000, début novembre, nouvel ATH, les gens pouvaient manager le risque et se dire c'est bon, c'est terminé parce qu'on est sur des plus hauts. En réalité, non, les plus hauts restaient totalement à faire, et c'est exactement ce qu'on a maintenant. On a un nouvel ATH sur le Russell 2000, signe que justement de l'argent rentre sur ce marché, et on voit que justement par rapport au SP500, il a posé une structure de bottom, et que même s'il est sur un ATH, eh bien il y a clairement des destinations qui nous appellent. Au niveau technique, la destination qui nous appelle, c'est clairement celle-ci. Au niveau des 0,45 à 0,47, ça donnerait au ratio une marge suffisante d'environ 16, 17, 18% avant d'atteindre cette zone. Là où c'est hyper important, c'est que cette rotation des actifs nous donne un indice crucial sur la crypto-monnaie, qui est que justement, on y arrive. On est au step juste avant. On est au step juste avant, et si je superpose Bitcoin au Russell 2000, tu vas pouvoir voir qu'effectivement, on a quelque chose qui est corrélé, où on a eu Bitcoin qui a commencé à exploser après que le Russell 2000 lui-même ait explosé. Le ratio est repassé haussier à partir d'ici, et Bitcoin a commencé à exploser quelques semaines plus tard, pendant que le Russell 2000 continuait à avoir ses liquidités affluer. Donc on est actuellement sur une structure de bottom sur Bitcoin, on a des métriques d'accumulation très forts sur BTC, au même moment où on voit que sur la courbe du risque, on commence à être vraiment au step juste avant la crypto-monnaie. Donc ça nous indique que l'argent circule du risk-on sur du risk-on++, mais qu'on a également le dernier marché qui précède Bitcoin qui commence à faire sa sortie, alors que Bitcoin pose un bottom et a des grosses métriques d'accumulation. Donc chacun se fera son idée. Il y a ceux qui, en gain ou en perte latente, regardent ces choses-là, connaissent l'économie, connaissent la finance et voient ce qui se prépare juste sous nos yeux. Et ça, c'est un élément extrêmement puissant pour pouvoir prédire où est-ce que l'argent va aller. Alors évidemment, il y a moult choses à regarder. On en regarde plusieurs sur la chaîne YouTube. J'en décris la vaste majorité à ma communauté privée. Donc si tu veux te tenir au courant de tout, eh bien évidemment, il faut nous rejoindre. Et donc, accroche-toi. Je le dis à tous ceux qui sont boules, en perte latente, qui attendent et qui ont toujours l'espoir,
on a des signes. On a des signes qui sont extrêmement forts, qui sont ici, au prix actuel de Bitcoin. Donc c'est pas le moment de lâcher. L'invalidation ou la validation de ce que je suis en train de vous dire est extrêmement proche. Mais en tout cas, c'est pas ici qu'il faut commencer à faire des bêtises si tu escomptes avoir des prix qui sont encore plus hauts. Tout ça pour dire que justement la théorie bullish, elle ne repose pas sur du flanc. Ce que je te donne, c'est des vraies datas. Je suis pas en train de te dire que j'ai le sentiment que ça va monter parce que si, parce que ça. Je suis même pas en train de te dire que juste l'analyse technique nous dit que tant qu'on brise pas ici, on va pas plus bas. Non, je te prends des datas qui sont validées à travers l'histoire, qui te montrent où circule l'argent, les flux de capitaux et ce que ça a annoncé pour la suite. Maintenant, c'est l'histoire qui déterminera si effectivement ce pronostic était le bon ou non. On fera les comptes dans quelques semaines. Et comme d'hab, si tu veux te tenir au courant de tout ce qui se passe, eh bien tu likes la vidéo, tu suis la chaîne, tu nous rejoins et on se fera un plaisir de t'accueillir. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Atreid. Bonne journée. Bye bye.